Hello les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer son MT5 pour avoir exactement la même interface comme moi et une interface fluide, clean et pouvoir faire du trading vraiment de façon efficace. Donc dans cette vidéo, je vais vous amener du niveau débutant au niveau expert. Et c'est vrai, j'ai dit qu'on allait avoir la même interface que moi. Mais durant le processus, vous allez savoir comment les choses se passent. Vous allez comprendre le rôle de chaque bouton et ça vous permettra vous-même de configurer d'une autre manière qui vous sied. Si bien sûr la manière dont j'ai configuré la mienne ne vous correspond pas. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sachez que nous sommes sur une série de vidéos pour débutants en trading. Ok, rejoignez le canal Telegram et sans plus tarder, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va venir sur MetaTrader5.com. Ok, vous recherchez sur votre navigateur MetaTrader5.com, c'est le site officiel. Et ici, vous allez télécharger le logiciel en fonction de votre système d'exploitation. Donc, si vous avez un Mac, ça sera celui-là. Si vous avez un système Windows, celui-là. Il y a la version, vous pouvez passer par la version App Store, mais ici on va passer par la version de leur site. Ok. Si la version de leur site ici, quand on passe par ici, on a à peu près les mêmes interfaces sur MacBook comme sur Windows. Voilà pourquoi on va passer ici. Ok. Maintenant, quant à cette version, on va peut-être voir ça une prochaine fois. Alors, si vous avez Windows, cette vidéo, elle est faite pour vous, hein. Voilà. Pareil, si vous avez un Mac. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, je vais rechercher et lancer MetaTrader 5. Vous voyez, il y a deux. Ça, c'est la version quand tu télécharges par App Store. Et ça, c'est la version lorsque tu télécharges via le site. Ici, on va utiliser la version via le site pour faciliter la compréhension pour tous. Ok? Parce que si j'utilise la version, cette version-là, par App Store, ceux qui sont peut-être ceux qui ont le Windows ne vont pas comprendre certaines choses. Donc, on va lancer cette version qui est la version classique. Donc, on va lancer. Voilà, donc ici, on nous demande de nous connecter un compte. La première des choses à faire. Donc, pour pouvoir nous connecter, on va d'abord créer un compte chez notre courtier. Si vous ne savez pas comment le faire, j'ai déjà fait une vidéo précédemment dans la formation gratuite qui vous montre comment le faire. C'est très simple, voici comment ça se passe. Vous venez dans le canal Telegram. Si vous ne savez pas comment rejoindre, vous recherchez simplement sur Telegram Cyril Trading FX. Vous voyez ici. Voilà. Cyril Trading FX sur Telegram et vous allez tomber sur le canal. Voilà. Faites attention, il y a des arnaqueurs quand même qui utilisent mon identité pour proposer des services d'investissement. Comme quoi, miser 50 dollars et récupérer 200 dollars, des trucs comme j'ai bien mentionné sur ma chaîne, attention aux arnaques, je ne propose aucun service d'investissement. Moi, je propose de l'enseignement. Je vous apprends à pêcher vous-même, ok? Je ne trade pas pour quelqu'un, je trade pour moi-même. Maintenant, si vous voulez trader, je vous apprends comment trader pour que vous puissiez trader vous-même. Lorsque vous allez venir sur mon canal, ok, vous allez voir le message épinglé. Il y a deux messages épinglés. Il y a ma formation gratuite, ok. Vous appuyez dessus et il y a un autre message qui est crée ton compte de trading ici. Voilà, c'est ce qu'on va rechercher. Donc, si vous voyez d'abord ma formation gratuite, cliquez simplement dessus et vous allez tomber sur crée ton compte de trading ici. Et on va cliquer sur créer. Ici, ouvrir. Voilà. Et ici, si on n'a pas encore de compte, on va s'inscrire. Mais si on a déjà un compte, j'ai déjà montré pourquoi il fallait choisir Exness. C'est le meilleur, en tout cas pour aujourd'hui en 2026. Voilà, faut que je précise bien les choses. Aujourd'hui en 2026. En tout cas, selon mon expérience, ce sont les meilleurs. Donc, on va s'inscrire ici. On ne s'est pas encore inscrit. Et on va se connecter ici. C'est déjà fait. Donc, nous, on a déjà un compte, donc on va se connecter. Après inscription ou connexion, on doit tomber sur une interface comme ça, ok? Et on va ouvrir notre compte réel. Si c'est votre première fois après inscription, on va vous demander de renseigner certaines informations. N'ayez pas peur.
renseigner, c'est normal, c'est obligatoire. C'est comme ouvrir un compte bancaire. Le trading, c'est beaucoup d'argent, c'est une histoire sérieuse. Donc, pour pouvoir ouvrir un compte, il faut quand même fournir des choses comme si vous vouliez ouvrir un compte bancaire. Donc, pour les informations qu'on va vous demander, c'est surtout votre justificatif de domicile. Vous pouvez utiliser votre relevé bancaire ou une facture d'eau ou d'électricité tout simplement pour valider cela. Ou encore, vous pouvez vous rendre dans le commissariat ou la mairie de votre localité pour établir un certificat de résidence. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, ça va vous coûter 2000 francs. Vous vous rendez au commissariat, vous demandez un certificat de résidence et on vous établit votre truc et vous venez valider. Voilà. Nous, voici notre compte réel. Ok. Je rappelle que nous avons déjà fait une vidéo à ce sujet. Ok. J'avais rechargé le compte de 150 $. J'ai retiré 140 et il reste 10 $. Donc, on va utiliser ce même compte réel. Ok. Ici, c'est pas un démo, c'est un compte réel de 10 $. Aussi pour vous montrer que effectivement on peut faire du trading avec 10 $, comme je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos. Voilà. Donc, on va cliquer ici, les trois points à droite. Ok. Et on va cliquer sur information du compte. On va se concentrer sur les deux dernières informations à la fin. Ok. Ça, c'est après avoir créé notre compte réel, bien sûr. Voilà. Ici, les deux dernières informations, c'est serveur et puis login. Le serveur, ici, c'est Exness MT5 Real 30. Et le login, c'est le numéro que vous voyez ici. Donc, on va copier le login et celui-là, on peut retenir dans la tête. MT5 Real 30. Voilà. Donc, une fois qu'on a retenu tout ça, on va revenir tout simplement sur notre MT5 pour pouvoir nous connecter. Voilà. Donc, quand on va revenir ici, ok, on va nous demander de choisir une société de trading avec laquelle on veut ouvrir. Mais si vous venez que les choses ne s'affichent pas comme ça, ok, si c'est votre première fois par exemple, vous allez cliquer sur fichier, vous venez ici en bas, se connecter au compte de trading. Vous cliquez dessus et vous avez une interface comme ça. Mais avant de renseigner quoi que ce soit ici, on va se concentrer ici pour choisir d'abord, ok, le serveur. Donc on va rechercher MT5 Real 30 qu'on a vu par derrière là-bas. Donc je pense que c'est lui qui est là. MT5 Exness MT5 Real 30. Voilà, donc on va sélectionner ça. Et maintenant, on peut coller notre login. Maintenant, on va mettre le mot de passe de ce compte-là. Ok. Pour pouvoir comprendre ce qu'on fait, il faut regarder la vidéo sur le broker. J'apprends comment on crée les comptes. Ok. Donc, on va renseigner notre mot de passe. Une fois que c'est bon, on va appuyer sur OK. Incoming mail. Voilà. Donc, une fois que votre compte il est connecté, vous devrez avoir un truc comme ça ici. Un truc vert en bas ici. Regardez ici. Voilà. Vous allez voir comme un réseau vert, comme un signal Wi-Fi. Voilà. Ça vous indique que vous êtes connecté. Et aussi en bas ici, vous pouvez voir trade. Si vous ne voyez pas l'ensemble de ces deux, c'est que votre compte n'a pas été connecté et que vous devrez réessayer. Voilà. Donc, une fois que vous vous retrouvez sur, une fois que vous finissez de vous connecter et que vous êtes maintenant sur une interface comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre les choses. Ok. La première des choses à faire, c'est de fermer les onglets et de n'en laisser qu'un seul onglet. Ok. Donc, on va supprimer ça. Ça. Voilà. Et là, on n'a plus qu'un seul onglet. Voilà. Donc ici, je vais fermer ça et on va refaire les choses. Ici, vous allez me demander peut-être que je vous... C'est un truc comme ça qui s'affiche. Ok. Ne vous inquiétez pas. On va voir comment configurer les choses. Voilà. Donc, si votre graphique, c'est quelque chose comme ça qu'il y a dessus, ne vous en faites pas. Donc, on va venir ici sur fichier en haut à gauche. Ok. Vous avez plusieurs options. Il y a l'option bougie ici qui ne va pas nous intéresser trop. Ok. Ça permet de fermer la fenêtre ou de restaurer. Mais ce qui va nous intéresser, c'est à partir de l'option fichier. Voilà. Donc, l'option fichier nous permet en réalité de nous connecter. Voilà. C'est ce qu'on va retenir. C'est le plus important ici.
d'ouvrir un compte. On peut passer par ici pour ouvrir un compte avec notre broker. Mais ce n'est pas vraiment la méthode que je vous recommande. Mais voilà, vous pouvez utiliser ça une fois que vous êtes expert. Vous pouvez faire un dépôt retrait ici, tout ça, c'est possible. Voilà. Mais pour votre niveau, si vous êtes débutant, concentrez-vous simplement d'utiliser cette option fichier pour vous connecter. Voilà. Donc tout à l'heure, vous avez vu, on a dû cliquer ici, ok, et on a eu une option comme ça et on s'est connecté. Donc après connexion, on se retrouve sur une interface comme ça, ok, en général, ça doit être comme ça. Et la deuxième option qu'on va voir, c'est l'option voir. Donc maintenant, on va voir l'option voir. Voilà. Une fois que vous cliquez sur voir, vous pouvez sélectionner la langue. Ok. Voilà. Donc, si vous parlez le français, par exemple, vous pouvez venir ici, cliquer sur français. Si c'est l'anglais, vous pouvez rechercher, vous allez retrouver. Voilà, vous programmez selon la langue qui vous convient, tout simplement. Ici, vous avez, ok, le thème des couleurs. Vous pouvez choisir un thème clair ou vous pouvez aussi choisir, ok, pardon, un thème foncé. Moi, je choisis tout simplement le thème du système. Voilà. Donc, c'est ce que l'option thème nous permet de faire. Ensuite, on va venir ici sur symbole. Voilà, c'est ici que les choses vont nous intéresser. Quand on clique sur symbole, voilà, on va tomber sur une fenêtre comme ça. Et sur cette fenêtre, on va tomber sur des symboles. Et ce qu'on avait vu précédemment, ok, lorsqu'on parlait des catégories du Forex, c'est ce qu'on va retrouver ici. Lorsqu'on clique sur standard, c'est l'option standard qui s'affiche ici, dans cette barre à gauche. Et dans cette barre, vous avez les cryptos, vous avez des énergies, vous avez le Forex, les indices, les actions. Quand vous voyez stock, ce sont les actions. Ok, plein d'autres trucs qui vont pas vraiment nous intéresser ici. Voilà, donc si vous faites des cryptos par exemple, c'est ici que vous allez venir. Vous avez ici, ok, le Bitcoin que vous pouvez trader. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Forex. Donc, on va cliquer sur le Forex. Et ici, on va voir des paires du Forex. Tout ça, ce sont des paires du Forex. Vous voyez, Old Card. Et ici, vous voyez tout simplement le nom complet. Australian Dollar versus Canadian Dollar. Donc le dollar australien versus le dollar canadien. Ici, on a parlé de devises de base et de devises de cotation. Donc ici, la devise de base, c'est le dollar australien. Et la devise de cotation, c'est le dollar canadien. Voilà, donc le prix du dollar australien est fixé en fonction du dollar canadien. Pareil pour le reste. Voilà. Donc pour ne pas faire long dans la vidéo, je ne vais pas expliquer chaque symbole, mais vous comprenez déjà les choses. Voilà. Voilà, donc ici vous pouvez afficher ou cacher les symboles, mais on va progresser, on va voir des choses plus intéressantes devant avant de revenir. Ok. Ici c'est le fenêtre ou la fenêtre prix. Vous pouvez voilà cliquer dessus et là vous allez retrouver la watch list comme sur TradingView. Ici, ça vous permet de mettre vos actifs préférés en favori. Donc ici, par exemple, on va mettre le Old Card. Ok, comme ça, on va saisir Old Card. On va appuyer dessus une fois. On clique ici. Et on devrait retrouver Old Card. Voilà, voici Old Card ici. Tout simplement. Voilà, donc ça, c'est notre watch list. À chaque fois qu'on va revenir, on pourra retrouver Old Card. Voilà. Ici, par exemple, on n'a pas encore ajouté l'or. Voilà pourquoi vous ne le retrouvez pas. Donc, on peut ajouter l'or comme ça. Ça, c'est l'abréviation de l'or. XAUUSD. Ok, vous appuyez dessus une fois, deux fois. Et vous devriez retrouver l'or. Voilà, voici l'or ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris cela, on va progresser. Ici, c'est pas important pour nous. Fenêtre des données, pas très important. Ici, vous avez navigateur qui est très important. Et on va cliquer dessus pour voir. Voilà. Donc, le navigateur nous permet de nous connecter ici. Vous voyez ici, compte. À partir d'ici, on peut ouvrir un compte comme on a fait sur fichier.
Et ça nous permet également d'installer des outils pour gérer notre risque. Ça nous permet aussi d'installer des robots de trading. Lorsque vous entendez robots de trading, tout ça, c'est dans l'option navigateur qu'on pourra installer tout ceci. Voilà, donc on va continuer très rapidement. Et ici, on va voir la boîte à outils. La boîte à outils, une fois qu'on clique dessus, voilà, il y a ce carré là, ok, il y a ces informations qui vont apparaître. Les informations qui apparaissent actuellement, c'est la boîte aux lettres. Et dans la boîte aux lettres, il y a plusieurs informations, ok. Tout ça, ce sont des informations, ce sont des messages qu'on nous envoie. Il y a un message de bienvenue. Une fois qu'on clique sur le message de bienvenue, voilà, c'est MetaTrader 5 qui nous remercie d'être venu sur les plateformes. On va fermer ça tout simplement et on va continuer. Voilà, donc ici, lorsque vous cliquez sur boîte à outils, la fenêtre qui va s'ouvrir de façon automatique, c'est boîte aux lettres. Ne vous concentrez pas sur tout ça, ok? Ce sont des informations pour nous embrouiller. On va pas se concentrer dessus. On va venir ici, sur la première information ici, en bas, à gauche, ok? Donc, c'est trade. On va venir dessus. Voilà. Et une fois qu'on vient sur trade, on peut voir notre solde. Nous avons 10 dollars, ok? Et action ou encore equity, marge libre, 10 dollars. Donc, ici, le plus important, ce qu'il y a à retenir, c'est le solde. Voilà. Si on prend un trade tout de suite, ok, ce trade-là va s'afficher ici et commencer à compter par ici. J'ai déjà fait des démonstrations sur TikTok et si vous avez déjà vu la vidéo, vous comprenez comment les choses se passent. Voilà. Donc, le deuxième onglet, c'est exposition. Ok, là, ça vous indique toujours et votre position, votre exposition. Ok, voilà. Ici, vous avez l'historique de vos dépôts et de vos retraits, également de vos positions prises. Donc, ici, vous voyez que le 21, que le 21 février, le jour où j'ai fait la vidéo sur le broker, j'ai fait un dépôt de 150 dollars. Ensuite, j'ai fait un retrait de 140. Ok. Et voilà. Maintenant, il me reste 10 dollars. Donc, ici, les profits ici, vous voyez en bas, 0. Cela veut dire que je n'ai rien perdu. Je n'ai rien gagné, c'est vrai, mais je n'ai rien perdu. Pourquoi? Bah, parce que je n'ai pas tradé, tout simplement. Voilà. Donc ici, vous avez les heures. Quand vous allez commencer à trader, ici, vous allez voir les symboles. Donc si on avait essayé de trader l'or ou encore l'USD, le haut card, qui est celui-là, eh bien, on va voir son symbole ici. Le ticket, c'est le numéro du pari, on va dire. Numéro de, chaque fois que vous faites quelque chose, il y a un numéro de transaction. Merci. Voilà, c'est le numéro de transaction. Le type, ici c'est balance. Lorsque vous voyez balance, cela veut dire que c'est une opération qui a eu lieu sur le capital en réalité. Sur le compte, sur le capital, vous avez fait un dépôt ou un retrait. Si c'était une opération de trading, vous auriez vu ici buy ou sell. Voilà. Le volume sera ici. Le volume, c'est votre exposition au marché, ok, c'est votre volume de trading. On verra tout ça dans les prochaines vidéos. Volume de trading, tout ça, tout ça. Votre lot, on va voir tout ça dans les prochaines vidéos. Et le prix auquel vous êtes entré, ici, vous avez le L, le SL qui signifie stop loss, ok. Donc, si on prend une position et qu'on a défini notre stop loss, tout ça va s'afficher ici. Le take profit ou encore TP, ok. Comprenez que ce sont des notions dont j'ai déjà expliqué sur un tableau blanc, noir sur blanc, ok. Sur une playlist sur TikTok, donc vous pouvez retrouver facilement. Voilà, il y a l'heure, le prix, et voilà. Donc vous avez toutes les informations dont vous avez besoin ici. Voilà. Donc ici, nouvelle, ça ne va pas nous intéresser. Boîte aux lettres, on a déjà vu tout à l'heure, ça ne nous intéresse pas. Calendrier, pas du tout. Ici, entreprise, pas du tout. Le reste, rien de tout ça ne va nous intéresser. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris cela, ok, on va cliquer ici, on va quitter cet onglet boîte à outils et on va configurer les choses. Comprenez que si je prends le temps de vous expliquer la boîte à outils,
C'est parce que c'est extrêmement important. Lorsqu'on va prendre nos positions, c'est grâce à la boîte à outils qu'on va pouvoir clôturer nos positions facilement. C'est grâce à la boîte à outils qu'on va pouvoir voir notre historique. Donc, si vous ne comprenez pas la boîte à outils, ça va être compliqué. Voilà, on va mettre la boîte à outils en favori pour pouvoir la retrouver plus facilement. Voilà. Donc, on va progresser très vite. Ici, ensuite, est-ce qu'on a fini ici? Voilà, donc ici, c'est tout, hein. Si vous voulez le plein écran, vous venez ici en bas. OK, F11. Vous pouvez aussi, voilà, cliquer sur F11 sur votre clavier pour faire le plein écran. Donc, sur ce bouton voir, c'est tout ce dont on avait à voir. Ici, insérer. Si vous avez un robot, par exemple, c'est par ici qu'il faut faire pour faire les choses ici. OK. Vous pouvez aussi utiliser des outils dont on a déjà vu ici, TradingView. OK. Comme la ligne horizontale, par exemple. Vous pouvez utiliser la ligne horizontale pour faire vos analyses. Si on clique dessus, vous voyez la ligne rouge qui vient de s'afficher. C'est la ligne horizontale. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous recommande de voir la vidéo, ma configuration pro, spécialement dédiée à TradingView, qui va vous montrer un peu les choses. Voilà. Donc vous pouvez renseigner, vous pouvez utiliser Fibonacci dont on a déjà vu de l'autre côté. Ici également, on peut configurer Fibonacci, mais on va voir ça plus tard. Pour l'instant, voici Fibonacci, comment il s'affiche. Et on va voir comment configurer Fibonacci parce que c'est extrêmement important. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va enlever ça de l'écran. OK, donc vous avez à faire clic droit dessus et vous appuyez sur effacer. Ici, c'est pareil. Clic droit, effacer. Voilà. Donc, c'est cette partie qui va nous intéresser, partie objet. Si vous avez des indicateurs, vous pouvez utiliser ici. Moi, par exemple, je n'utilise pas d'indicateur, donc cette partie va pas vraiment m'intéresser. Voilà, ensuite vous avez graphique. Et dans la partie graphique, ici que la configuration va commencer. OK, voilà. Donc une fois que vous venez sur graphique, vous allez descendre ici. Voilà, sur graphique. Et il se peut que votre graphique soit comme ça, ou encore en bougie, ou encore en graphique linéaire, comme ça. Voilà. Donc nous, on va choisir le graphique en bougie. Voilà. Et ensuite, nous avons période. Voilà. La période, ce sont les time frames dont on a vu sur TradingView. Donc, vous pouvez venir ici, OK, pour retrouver les time frames. Si on veut venir sur 4 heures, par exemple, ou 1 heure, voilà. Donc là, on a le graphique de 1 heure. Si on veut changer, on revient simplement sur période. On peut même afficher le graphique en 5 minutes. Voilà. Donc, c'est son rôle à lui qui est là. On va progresser très rapidement. Et ici, vous avez modèle. OK. Donc, en réalité, lorsque vous faites les choses, vous pouvez enregistrer à la fin votre configuration pour pouvoir le télécharger plus tard, la télécharger plus tard. D'accord. Voilà. Moi, je n'ai pas de configuration déjà chargée. Donc, on va pas se fatiguer ici. On va continuer sur ce qui est essentiel. Si on veut configurer le modèle qui est là présentement, on va cliquer ici sur sauvegarder. Si on veut charger un modèle qu'on avait déjà enregistré, on va cliquer sur charger. Voilà. Et on va venir très rapidement sur la partie grille. Voilà, ça c'est très important. Une fois qu'on clique sur grille, tout disparaît. OK, tout le brouillard, c'était la grille qui créait. Donc, on va enlever tout ce brouillard là grâce à l'option grille sur lequel on va cliquer dessus une fois. Voilà. Ensuite, on revient dessus et on va activer ça. Celui-là permet de faire un défilement automatique ici. OK. Donc, vous pouvez déplacer les graphiques comme vous voulez. Et lorsque vous cliquez sur lui, le voici qui s'affiche ici. Il vous ramène le graphique à la dernière partie ici. Au dernier prix, voilà. Au dernier prix, à la dernière bougie ici. Voilà, donc on progresse. Donc décaler les graphiques, voici ça. C'est des trucs qui sont déjà prédéfinis. Voilà, donc ensuite on a volume. Ici, peut-être parfois chez vous, il y a le volume qui s'affiche ici. Si le volume ne s'affiche pas, il n'y a pas de problème, ça marche. Vous serez sur une interface comme ça et c'est parfait. Mais si vous voulez afficher le volume, c'est ici, vous cliquez dessus pour afficher
Donc après volume, on a ici dans la dernière partie ici, on a zoom avant qui nous permet de zoomer le graphique. Ok. Et on a zoom arrière également. Ok. Mais c'est pas tout. On peut aussi faire d'autres trucs comme pas avant. Voilà, donc ici ce sont les deux parties qui sont les plus importantes. Maintenant pour finir, pour configurer les choses, on va finir par liste d'indicateurs. Voilà. Donc nous on va rendre les choses très fluides. Donc on va venir ici, liste d'indicateurs dont on avait sauté en premier. Ok, donc on va venir dessus, liste d'indicateurs, et on va cliquer ici. Graphique principal, c'est celui-là. Ok, c'est celui sur lequel il y a le vert. Et ensuite, vous avez des indicateurs. Ok, comme le MACD par exemple. Et il y a deuxième indicateur, comme le Scopus que vous voyez là. Donc, on va retirer tout ça. Donc, on va d'abord cliquer sur celui-là, fenêtre d'indicateur 1, et on va fermer. Ensuite, on vient sur le deuxième et on va fermer. On peut aussi fermer le graphique principal, mais en nous, on va garder le graphique. Ok, voilà, donc on ferme tout simplement et on commence à voir quelque chose de beaucoup plus intéressant. On revient sur graphique et on va cliquer sur propriété. Voilà. Et donc ici en propriété, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici sur schéma. Voilà. Sur schéma ici, on va choisir color on white. Peu importe la configuration de votre MT5, ici normalement vous devrez retrouver comme ça des trucs en anglais. Donc color on white, le dernier, vous cliquez dessus. Voilà. Et ensuite arrière-plan. Vous pouvez déjà laisser comme ça si vous voulez un arrière-plan blanc. Ok. Donc on va valider et ensuite on va refaire les choses. Vous allez voir. Et là, vous avez un truc comme ça qui est beaucoup plus intéressant. On peut zoomer. Mais on va rendre les choses noires, ok? Pour ne pas que ça brûle les yeux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur graphique, propriété. Et ici, arrière-plan. Voilà, on va choisir l'arrière-plan qui nous convient. On peut mettre du jaune, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais ici, on va être vraiment sobre, on va être classe. Donc, on va mettre du noir. Voilà, on appuie sur valider. Et là, vous avez quelque chose de vraiment très intéressant. Vous avez un graphique d'expert, ok, avec à gauche ici la liste des symboles dont vous pouvez trader. Vous pouvez ajouter n'importe quel symbole à tout moment. Vous pouvez aussi supprimer d'autres en faisant clic droit dessus, ok, et en appuyant sur cacher. Donc, ce qu'on va faire ici même d'ailleurs, c'est qu'on va tout cacher. On peut tout cacher et afficher d'autres. Donc, cacher tout. Il y a un qui est resté parce que le graphique il est ouvert, c'est l'Ethereum. Nous on va rechercher Euro USD. Voilà, voici Euro USD. On va cliquer une fois dessus, on laisse et on clique deux fois ailleurs. Et voilà, Euro USD est là. Donc pour afficher le graphique de Euro USD, on va déplacer Euro USD tout simplement sur le graphique. Voilà, là on a le graphique de Euro USD. Maintenant, on va mettre certains éléments en favori. Tout ce qu'on a vu, tous les tralala dont on a vu, on va mettre certains éléments en favori pour pouvoir les retrouver plus facilement. Parce que si à chaque fois on va venir sur graphique, tout ça, franchement, on est des traders, hein, on veut être efficace. Voilà. Donc, c'est là que cette ligne en bas, on va intervenir. Mais voyons voir cette première ligne. Terminons ici d'abord. Outils. Voilà, vous pouvez utiliser l'outil pour vous connecter. Et vous pouvez passer un ordre ici, un ordre de trading par ici. Ok, mais il y a une autre manière beaucoup plus facile de le faire. Ok, voilà. Que je vais vous montrer. Vous cliquez sur passer un ordre, vous volume, vous renseignez les stop loss et tout. Et si vous choisissez si vous voulez une exécution au prix du marché. C'est-à-dire que vous voulez que lorsque vous allez cliquer, une fois que vous cliquez net, vous prenez position. On va appeler ça exécution au prix du marché. Donc, on va laisser les choses comme ça si c'est ce qu'on veut. Mais aussi, on peut faire autre option comme ordre en attente qui va nous permettre de placer des ordres limites comme les buy limit et les sell limit. Tout ça, on va voir plus tard avant de revenir. Ce sont des ordres qui ne s'exécutent pas automatiquement. On place nos ordres et on laisse le prix venir à nous. C'est pas un truc où on rentre sur le marché avec précipitation, non. On définit nos zones, on place nos ordres, on place nos pièges, ok, et on laisse le prix lui-même venir nous exécuter. Donc, c'est ce qu'on pourra faire ici. Voilà.
Et ici, le premier, vous avez symbole, hein. Voilà, vous savez sur quoi on veut trader. Donc, c'est ce que l'option outil nous permet de faire. Il y a une autre option pour l'afficher plus facilement qu'on va voir tout à l'heure. On va continuer sur fenêtre. Voilà. Donc, les fenêtres, vous pouvez avoir plusieurs fenêtres, hein. Vous pouvez cliquer ici sur mosaïque et là, vous aurez des trucs comme ça. Moi, franchement, quand c'est beaucoup comme ça devient chiant et ça m'empêche de faire mon trading correctement. Donc, on va quitter celui-là. Sinon, si vous faites du scalping par exemple et que vous avez besoin de plusieurs fenêtres, ça peut peut-être vous aider. Voilà. Vous pouvez aussi avoir la fenêtre en cascade comme ça. C'est vous qui décidez là où vous pouvez déplacer les choses comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va rester sur hein, une fenêtre correcte. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va rester sur une fenêtre correcte. Ok, donc, on va afficher notre seule fenêtre. Ok, donc ici vous avez aide qui vous permet de voir, voilà, si vous êtes un développeur par exemple, tout ça, si vous voulez apprendre un peu plus sur les à propos, je sais pas, vous avez des envies d'investir là-dedans par exemple, voilà, c'est là que la partie aide peut vous aider. Sinon, pour notre cas, cette partie-là, on va ignorer. Voilà. Mais il y a vraiment des choses très importantes dont on doit retenir dans tout ce qu'on a vu. Et ça, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, on va organiser certaines choses ici pour pouvoir retrouver plus facilement. Donc, les choses qu'on va organiser ici, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va d'abord venir ici et on va faire clic droit. Voilà. Et vous allez trouver ici personnaliser. Et vous cliquez sur personnaliser. Une fois que vous cliquez sur personnaliser, tout ce dont vous voyez ici en bas, ok, vous pouvez les retrouver ici. Donc, on va mettre ce qui est important pour nous en favori pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc, si notre graphique est déjà en bougie, donc nouveau graphique, ça va pas nous intéresser. On peut retirer. Donc, comme on retire, on clique simplement dessus et on appuie sur supprimer. Donc, on retire. Vous voyez que c'est parti. Si on appuie ici encore, si on veut ramener, on va appuyer ici et on va appuyer sur insérer. Vous voyez que il est revenu. Voilà. Donc, pour faire afficher ici ou ne pas faire afficher, c'est ici qu'on vient renseigner les choses. Voilà. Donc, on va retirer ça, supprimer. Ensuite, on a profil. On va supprimer. Ici, on va laisser symbole, ok, pour pouvoir venir souvent voir les paires qu'on n'a pas pu activer. Si vous êtes débutant, ça va être très utile pour vous. Donc, on va laisser symbole. Ici, Meta Editor, supprimer. Trading Algo, ça, on va laisser. Ok, donc si pour vous, ça n'affiche pas ici, Trading Algo ne s'affiche pas, veuillez l'activer. Ok, parce que ça va nous permettre, pour l'activer, c'est simple, vous allez venir dans le bouton disponible ici à gauche et vous allez rechercher. Si vous le retrouvez, vous appuyez sur lui, vous appuyez sur insérer pour qu'il revienne sur bouton sélectionné. Parce qu'en réalité, c'est bouton sélectionné qui s'affiche ici. Mais tout ce qui s'affiche, non, tout ce qui est disponible, c'est une fois qu'on appuie sur personnaliser et qu'on se retrouve ici dans la barre d'outils. Voilà. Donc, continuons. On va laisser Trading Algo. Ça va nous permettre d'installer des outils pour gérer facilement notre risque. Nouvel ordre. On va laisser. Nouvel ordre, c'est celui-là. OK. Donc, on peut venir cliquer ici tout simplement et exécuter un ordre plus facilement. Zoom avant, c'est celui-là. OK. Ça permet de zoomer ou dézoomer les graphiques. On laisse. Zoom arrière, c'est le suivant. On laisse. Fenêtre côte à côte, ça on va retirer, ce n'est pas très utile pour nous. Défilement automatique, ça on va laisser, c'est celui-là. Et décaler les graphiques, ça c'est aussi celui-là, on laisse. Ensuite nous avons boîte à outils. Voilà, on va laisser la boîte à outils parce que c'est la boîte à outils qui va nous permettre de voir en bas ici lorsque nos trades seront en cours, qui va nous permettre de clôturer nos positions et de voir également notre historique. Sauvegarder comme image. Vous devez savoir que vous pouvez capturer votre truc, votre écran TradingView. Pardon. Comprenez que vous pouvez capturer votre écran sur MetaTrader 5. Par exemple, ce graphique-là, je peux faire une capture d'écran. Ok. Grâce à cette option qui est capturée ici, sauvegarder comme image. Bon, ça, on va laisser. Ok. Et ensuite, on va venir organiser cela. Voilà.
Une fois que c'est bon, une fois qu'on finit ici, on va appuyer sur fermer. Donc là, on a fini toute cette partie. Maintenant, on va voir les time frames. Donc, on va venir sur la partie time frame ici. On va double-cliquer. On va appuyer sur personnaliser. Voilà. Donc ici, nous avons tous les time frames disponibles. Mais on va pas tout afficher. Ok, on va afficher uniquement ce qui est nécessaire pour nous. Voilà. Donc, sur notre TradingView, on avait activé hein, le 4 heures, le daily et le weekly. Je reprends les choses. Sur notre TradingView, on avait activé le 4 heures, qui est celui-là, le daily, qui est le quotidien, qui est le jour, et la semaine, qui est hebdomadaire. Il manque peut-être une heure, ok, donc qu'on va insérer maintenant. Donc, vous voyez qu'il y a une heure qui est venue s'ajouter. On peut ajouter également 15 minutes qu'on va insérer. Voilà. Mais vous voyez que les choses sont désordonnées. En haut ici, regardez. M4, M15. Quand vous voyez M, il faut savoir que c'est minutes, hein. Voilà, ça veut dire 15 minutes. Donc, vous voyez ici H4 qui veut dire 4 heures, 15 minutes, 1 heure. Et puis daily qui veut dire une journée. Les choses sont un peu désordonnées. Donc, on va ordonner les choses ici pour que ça soit vraiment ordonné. Ok, faut qu'on ait des traders, faut que les choses soient vraiment minimalistes et vraiment carrées. Donc, on va déplacer celui-là pour venir ici. Voilà. Donc, on a en bas ici, weekly, daily, H4, H1, M1, M15. Ok. Si on veut ajouter le M5 par exemple, on va venir ici, M5, insérer. Et on voit que le M5 est venu se mettre au milieu ici. Et on ne veut pas ça. On veut que le M5 commence au début pour que les choses soient ordonnées. Et on déplace comme ça. Vous voyez maintenant que c'est vraiment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus cohérent hein, pour le cerveau. D'accord? Donc M5, M15, une heure, 4 heures, une journée, une semaine. Vous voyez que c'est vraiment carré. Donc c'est comme ça qu'on peut organiser notre TradingView ici. Voilà, une fois qu'on a fini ça, on ferme. Et ici, Incoming mail. désolé, ça ce sont des trucs qui vont souvent apparaître, ne vous en faites pas. Donc on va terminer la dernière partie ici, un double-clic. Ok, et on personnalise. Voilà, donc ici, il y a la boîte à outils dont on avait déjà vu sur TradingView, mais c'est pas tout qui va nous intéresser. Ok, on va garder simplement ce qui va nous intéresser. Donc, il y a beaucoup de choses ici, mais ce qui va nous intéresser vraiment, c'est qu'on va garder. Donc, déjà, flèche, on va venir ici, tout en bas, flèche, on va supprimer. Test, on supprime. À chaque fois qu'on supprime, vous voyez que ça s'est réduit ici. Voilà. Canal, on supprime, on laisse retracement de Fibonacci, ok, on laisse ligne de tendance, c'est pas vraiment utile, ok, pas besoin de faire des analyses ici, voilà, mais vous pouvez déjà réduire les choses comme ça, si vous voulez faire vos analyses ici, ça dépend de vous, si vous allez configurer en fonction de, voilà, en fonction de ce dont vous avez l'habitude d'utiliser. Certains vont dire que mais Cyril, tu te répètes beaucoup. Ne vous en faites pas, même si cette vidéo prend 2 heures, ce n'est pas un problème. Ici, on est là pour apprendre, on est à l'école. C'est très différent des vidéos sur TikTok. Ok, si vous voulez voir les choses qui vont de façon rapide, eh bien, vous allez sur mon compte TikTok. Là-bas, j'explique les choses de façon très vite, hein. Je n'entre pas en profondeur. Et voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas la profondeur, c'est là-bas. Mais si vous voulez réellement apprendre le trading pour en faire un métier, vous devez vous considérer comme à l'école. Donc, consacrer 1 heure à 2 heures pour suivre une vidéo pour devenir expert avec l'outil principal du trading, eh bien, je pense que ce n'est pas un gaspillage de temps. Et donc, permettez-moi de me répéter beaucoup pour faciliter la compréhension. Certains comprennent vite, mais certains ont besoin qu'on répète les choses pour qu'ils puissent mieux comprendre. Voilà. Donc, on va terminer avec ça. C'est fini. On va appuyer sur fermer. Donc, désormais, on a quelque chose qui est beaucoup plus clean. En haut ici, on a nos favoris qui nous permettent de faire ce qu'on veut. Les symboles, si on veut voir les symboles, on peut venir sur celui-là, le symbole dollar ici. Et là, on peut voir les différentes catégories du Forex. Et s'il y a une paire, par exemple, qu'on veut afficher, hein, qui n'est pas ici, par exemple, on peut simplement venir ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur le symbole et on va appuyer ici, afficher le symbole et il va s'afficher ici. Vous voyez?
Autre cadre vient de s'afficher. On va afficher autre CHF. Afficher. Il vient de s'afficher. Vous voyez, autre CHF ici. On va changer d'autres trucs, vous allez voir. Voilà. GBP CHF. Ok, on va afficher. Vous voyez qu'il vient de s'afficher. Voilà, donc si vous connaissez les paires du Forex, les actifs du Forex, vous venez ici tout simplement et vous pouvez rechercher vous-même sans vous emmerder ici, ok? Comme par exemple, le NZD USD, ok? La monnaie néo-zélandaise contre la monnaie américaine, NZD USD, vous voyez? Voilà, donc la petite recherche NZD net m'a permis de voir des suggestions. Donc j'appuie sur NZD USD et j'appuie sur afficher. Donc désormais j'ai NZD USD. Et si j'ai envie d'afficher le graphique de NZD USD, je vais déplacer comme ça. Je vais d'abord appuyer sur OK, quitter cet onglet et je viens déplacer comme ça. Et j'ai le graphique de NZD USD ici tout simplement. OK, voilà. Maintenant, certains vont me demander, et le bouton Buy Sell? Eh bien, les boutons Buy Sell sont toujours là. Ok, les voici ici, tout simplement. Et en haut à gauche, vous voyez, panneau de trade. Vous cliquez dessus, voilà. Et là, vous pouvez renseigner le volume au milieu ici. Ok, ça c'est le lot. On peut mettre un lot par exemple. Ok, on peut mettre aussi 5 en fonction de votre capital, hein. Voilà. Donc, on renseigne tout ici et une fois que c'est bon, si on veut prendre un ordre au marché, si on veut exécuter un ordre immédiatement, on va cliquer ici sur Sell ou Buy tout simplement. Une fois qu'on finit ça, on va cacher pour ne pas que par erreur de manipulation, on vienne cliquer dessus avec notre compte réel parce que c'est de l'argent réel les amis. On ne plaisante pas avec, donc on va cacher tout simplement. Voilà, donc on ne voit pas. On peut voir le graphique, mais ici, on ne va afficher que lorsque on est prêt vraiment à prendre position. Voilà. Dans cette vidéo, on ne va pas prendre position parce que je rappelle que nous sommes sur un compte réel. Si vous voulez voir là où je prends position dans les vidéos comme ça, sur mes démos sur TikTok, voilà, là-bas, je fais les démos avec des comptes, des démos également. Voilà, donc il n'y a aucun problème à exécuter des ordres n'importe comment. Mais ici, c'est vrai que le capital n'est pas très élevé, mais ça serait vraiment stupide de dépenser de l'argent pour quelque chose dont je n'ai pas analysé. Voilà, donc on ferme ce panneau. Voilà, donc trading algo. Il faut savoir que un jour, on devra revenir ici pour l'activer comme ça. Si on veut utiliser un logiciel pour gérer notre risque ou si on veut utiliser un robot de trading. Voilà, donc lui, lorsqu'on va cliquer dessus, il va permettre au robot de passer. Une fois qu'il n'est pas activé, on ne pourra pas installer de robot. On verra ça dans d'autres vidéos. Voilà, maintenant, nouvel ordre, c'est ici que vous pouvez définir différentes exécutions. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. On va prendre par exemple un ordre sur Euro NZD. Ok, on vient sur nouvel ordre et on peut mettre ordre en attente, choisir le type d'ordre qu'on veut prendre. Ok, vous voyez, ces panneaux-là n'étaient pas encore affichés lorsqu'on était sur exécution au marché. Là, on nous demandait simplement le volume. Mais une fois qu'on clique sur ordre en attente, là, on a plusieurs types comme buy limit, buy stop, ok, sell stop limit, tout ça. On va voir tout ça lorsqu'on va voir les histoires de stratégie et on va revenir voir ce qu'il faut choisir ici. Voilà. Mais il est extrêmement important de regarder ça de près. Donc voilà, ici vous pouvez dézoomer les graphiques. Et voilà. Dézoomer, zoomer, c'est vous qui voyez grâce à ces deux panneaux. Ici, pour faciliter le défilement et ramener les graphiques au dernier niveau. Ce sont les derniers. Ici, je rappelle encore que c'est la boîte à outils qui nous permet de voir ici nos trades, l'historique ici et le reste. Le reste, je n'ai plus besoin de vous expliquer. Voilà. Donc, on va appuyer ici pour quitter. Et bon, une fois qu'on s'est fait ça, je pense qu'on est expert, ok, avec MetaTrader 5. Voilà. Le reste, ça sera peut-être de venir vous amuser à essayer de configurer plusieurs fois pour que ça soit quelque chose de naturel pour vous.
Voilà, sinon là maintenant vous avez la possibilité de voilà rendre le graphique de façon fluide, de façon plus intéressante, et également et aussi de comprendre chaque bouton qui s'y trouve. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, laissez un commentaire si vous avez des préoccupations. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Ça permet également de booster la chaîne. Et surtout, ça me permet de savoir que vous aimez ce que je produis. Et ça me donne de la force pour continuer de fournir des efforts pour vous aider. N'oubliez pas également de rejoindre le canal Telegram. Ok? Cette formation a un canal dans lequel on fait des sondages régulièrement. La communauté interagit sur les incompréhensions et tout. Et on fait les vidéos en fonction. Donc pour participer, pour faire partie de cette belle communauté, c'est de rejoindre tout simplement notre canal Telegram. Vous recherchez sur Telegram Cyril Trading FX, tout est collé, hein, et vous recherchez, vous allez tomber sur mon canal. Je vais également essayer de laisser le lien dans les commentaires. Si vous ne retrouvez pas le lien, vous pouvez venir également sur mon profil, cliquez sur mon profil, il y a un lien qui est déjà là. Voilà, là ça vous assure que vous allez tomber sur un canal officiel, sur mon canal officiel en réalité. Voilà, parce qu'il y a des usurpateurs d'identité aussi qui sont là, qui essaient de gruger les gens. Euh, donc si vous êtes dans un canal où on vous parle d'investissement, je vous en prie, signalez et sortez de là dès maintenant, parce que c'est un canal d'arnaque. Moi, je ne propose aucun service d'investissement. Ok, moi j'enseigne, je vous donne les outils pour vous-même faire votre trading et gagner votre argent. Moi, je ne gère pas l'argent de qui que ce soit. Voilà, donc si on vous promet des trucs comme ça, fouillez et sortez de là. Si vous voulez une formation gratuite, consultez ma playlist formation gratuite pour débutants et c'est bon quoi. Voilà. Merci pour la force. Rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Cyril Trading. Ciao.